Bonjour tout le monde, c'est Steph16 de la chaîne Promis. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un stylo 3D acheté sur Wish. Et bien on voit ça tout de suite après l'intro. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et de laisser un pouce bleu. La page de Wish concernant le stylo 3D nous indique qu'il est capable de supporter le filament PLA pour une température de 160 à 180 degrés et de l'ABS pour 180 degrés et 210 degrés. Je dirais que au vu de l'utilité que j'ai eue avec le PETG, je pense qu'effectivement il devrait être capable de le faire aussi. Il faudra que je le teste plus tard. Le filament supporté est un filament de diamètre 1,75 plus ou moins 0,02 mm. Il a un contrôle de vitesse à 8 niveaux. Avec ce contrôle de vitesse à 8 niveaux, ce stylo 3D offre une créativité ultime et illimitée. Ça va voir parce qu'il n'a pas forcément que des bons avis. Ce n'est pas seulement pour les enfants de 5 ans et plus, mais aussi un excellent outil et un cadeau intéressant pour les adultes. Utilisez-le pour dessiner, imprimer ou griffonner d'étonnants chefs-d'œuvre en 3 dimensions. Pour moi, un stylo 3D, c'est pas non plus une révolution, ça remplacera pas une imprimante 3D. Mais pour des enfants, ou pour faire de la petite réparation, pourquoi pas. Conception de température réglable avec une buse en céramique brevetée et une conception de température réglable. Ce stylo 3D est extraordinairement convivial et sûr lors du dessin. En outre, il fournit une extrusion précise et stable. L'affichage OLED. L'écran OLED affichera non seulement les types de matériaux que vous utilisez, ABS ou PLA. Donc bon, si on utilise le PET, vu qu'il est censé ne pas le supporter, il mettra peut-être que PLA, mais bon, au final, moi je vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser, puisque les températures sont quand même assez similaires. On va voir. Mais affichera également la température. Il devient donc facile et pratique pour vous de prendre le contrôle de ce stylo 3D. Bien sûr, il est livré avec 2 protecteurs pour les doigts, pour couvrir à votre pouce et votre index, pour éviter de vous blesser pendant l'utilisation. Étant donné que la pointe du stylo devient chaude pendant que le stylo fonctionne, il est obligatoire que les enfants utilisent ce stylo sous la surveillance d'un adulte. Donc c'est la référence SL300 et le stylo d'impression 3D de qualité, vitesse et la température de dessin, le cadeau parfait pour vous-même, vos amis, votre famille. Donc les spécifications, puissance d'entrée 100 à 240 volts, il n'y a pas de batterie. Contrairement à ce qu'on voit sur les différents exemples comme d'utilisation, il n'y a pas de batterie, il se branche sur une prise USB ou sur une prise courant avec un adaptateur USB de 2 ampères, puissance de sortie filament ABS 180-210 degrés et PLA 160-180 degrés. Je pense que le PET devrait sortir comme le PLA. Peut-être un petit peu plus chaud, mais encore je n'ai pas sûr. Le forfait comprend, donc le coffret comprend 3D pen, un 3D pen, le stylo, un adaptateur ACDC, c'est le câble en fait, hein. Le porte-stylo, il y a un porte-stylo. J'avais déjà ouvert en fait le boîtier, mais je ne me souviens pas avoir vu un porte-stylo. Le manuel d'utilisation qui est exclusivement en anglais, le filament il y a 2 filaments de 75, c'est des couleurs aléatoires, les codes de sécurité, l'avertissement, etc. La buse du stylo 3D est chaude pendant le travail, ne pas toucher pour éviter les brûlures. Le stylo coûte 44 €, il a une note de 4,3 sur 5. Voilà, donc bon, il n'a pas que des bonnes notes, hein, il a aussi des mauvaises notes, mais bon, ça c'est un petit peu normal, et on ne peut pas tous être d'accord. Donc voilà, donc je l'ai acheté sur Wish, et je vous mettrai le lien dans la description. Il est livrable à la maison.
compter à peu près un mois, 15 jours, un mois pour le recevoir. Ça vient de Chine donc. Et les frais de livraison sont de 11 euros. Voilà. Donc on va passer maintenant au déballage et à l'essai. Donc la boîte, donc ça c'est la notice qui est en anglais et en chinois. Donc ça c'est le côté chinois et ça c'est le côté anglais. Donc vous voyez, c'est pas non plus... on peut s'en passer je pense. Donc il y a la description un petit peu, il explique quelques trucs. Bon. Ensuite, ça c'est les doigts. Et bon, il faut avoir des petits doigts quand même. Donc voilà les doigts. Plus pour les enfants que pour les adultes. Et voilà. Mes petits doigts. Ah mais on marque, je crois que le jaune est plus grand, il me semble. Donc le jaune de la tête pour l'instant, le jaune est plus grand. Donc il y a deux protège-doigts de différentes dimensions. Donc je pense qu'il y en a un pour les enfants, un pour les adultes. Bon, le problème, c'est que pour attraper les trucs avec ça, c'est compliqué. Donc ça, c'est le stylo. Il est quand même joli. Il est pas très gros. On a quand même bien en main. Donc sur le dessus, il y a la prise d'alimentation et la prise et l'entrée du filament. Les boutons sur le côté. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de marqué. Donc ça, je suppose que c'est pour faire descendre le fil manuellement. Ça, c'est, je sais pas, du contrôle divers et variés. Voilà. Ensuite, là-dedans, nous avons du filament orange. La caméra, moi, pour moi, il me ressort jaune, mais bon, il est orange. Et un autre qui est bleu, vert. Et nous avons le câble d'alimentation à brancher sur l'USB. Le support, je n'en ai pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ils disent PLA, PCL. Donc PCL, je sais pas ce que c'est peut-être PET. Donc effectivement, il n'y a pas de support, contrairement à ce qu'ils disent sur le site. Donc pour eux, c'est un stylo intelligent 3D Pen 3. Et voilà. Donc éventuellement, un support, ça peut être pas mal de l'imprimer soi-même. Je pense que ça peut se faire. Je pense que ça peut se trouver sur les sites comme Thingiverse ou Qt 3D. Mais au pire, c'est pas très compliqué à faire, je pense. On prend les minimum, on prend le diamètre, un petit truc sympa et puis voilà. Donc, je l'ai branché sur l'ordinateur. Donc, je sais pas si vous allez voir. Vous n'allez pas forcément le voir. Il y a écrit le film. Donc, en fait, il y a marqué PCL, ABS, PLA. Voilà. Donc, en fait, ça prend trois films différents. Donc, le PCS, je sais pas ce que c'est. Je n'ai pas regardé. Donc, ça.
Donc là, je pense que j'ai validé. Et là, il s'est mis en chauffe. Je sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo. Moi, sur la caméra, c'était extrêmement petit que ça se voit pas. Donc, c'est en train de chauffer. Donc, moi, je me suis acheté ce stylo parce que bon, il était pas excessif. Je me suis dit que de temps en temps, on rate quelques impressions. Ça peut être sympa d'avoir un petit stylo pour rattraper des imperfections. Donc, ben voilà, donc j'ai tombé là-dessus. J'ai dit peut-être pourquoi pas, on va le tester et puis on verra bien. En même temps, ça fera une vidéo pour la chaîne, hein. Donc 75%, ça chauffe bien. Puis ça peut vous aider dans votre choix si vous en cherchez un. Donc je pense qu'il va monter jusqu'à 180 degrés. Ça commence à ralentir. Il y a un petit truc transparent qui coule. Ça, je pense qu'ils ont fait des tests avec du filament transparent chez eux. Donc il en reste un petit peu à l'intérieur. 159 degrés. Je pense que le voyant va passer au vert quand on arrivera là. Donc on va faire avec le fil orange, hein, n'importe, de toute façon, c'est juste pour tester. Donc là, il a pris le fil. Donc quand il mange le fil, c'est quand même assez bruyant. Donc là, en fait, on est en mode automatique. Je sais pas si vous voyez avancer. On ne devrait pas tarder à arriver au bout là. Et ça coule. Il n'y a pas de problème, ça extrude. Même très bien, ça coule bien. À 167 degrés.
Donc il faut pas aller trop vite, ça sert à rien. Sur ma plaque de verre, ça a l'air de bien tenir. Écoutez, pour moi, c'est quand même pas mal. Ça marche plutôt bien. Bon, après, c'est un coup à prendre, hein, il faut apprendre à s'en servir pour éviter de trop consommer de filaments. Du coup, c'est pas la machine qui va régler les tirages, mais bon. Donc après, il y a des boutons, je sais pas à quoi ça sert. Et voilà. Donc si on appuie sur ce bouton, on arrête. Faut éviter de le laisser dedans. Donc, bah, écoutez, pour moi, c'est pas mal, hein. Je suis assez content de moi. On va faire couler ce qui reste dedans. Faut éviter de le boucher. Bon, il faut apprendre à s'en servir parce que bon, vu que la notice est en anglais, j'ai pas vraiment essayé de comprendre ce qu'il y avait écrit dessus, mais bon. Ça serait pas très compliqué avec avec le téléphone et le traducteur. Et on va arrêter. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça marque. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a différents programmes apparemment. P04, P05, P06, P07. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce que j'en dis, ben, moi j'en dis que c'est un très bon stylo. Euh, le petit dessin qui va bien, ça tient bien sur ma plaque, sans aucun problème. Un peu trop collé. Voilà mon petit dessin, un petit bonhomme. Donc ce que j'en dis, en fait, ben, un petit support, ça aurait été pas de refus pour le poser, comme ça on le pose, pom, comme ça. Même un petit socle tout simplement, peut-être la tête en bas comme ça, ou en branche. Donc je regarderai peut-être pour en faire un. Sinon, ben, ça marche très très bien, je suis pas du tout déçu de mon achat, ça a l'air de bien faire ce que ça doit faire. Donc ça coûte 44 € sur Wish. C'est un investissement correct, franchement, pour ce qu'il fait, il le fait bien, donc voilà. Oula, il s'énerve tout seul. Ah, il s'éteint.
Donc quand il s'éteint, il doit refroidir là. C'est pour ça qu'il doit y avoir un petit ventilateur. Du coup ça vibre. Voilà, donc en fait il y a un auto-slip, ce qui est pas mal. Bon ça si vous ne laissez pas mais c'était tout seul, c'est très bien. Voilà. Donc il faudra que je fasse d'autres tests, mais bon dans un premier temps c'est pas mal. Je pense que vous pouvez y aller sans les yeux fermés, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis si cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé, n'hésitez pas, le pouce en l'air, l'abonnement, la cloche pour ne rater aucune autre vidéo. Et le partage si des amis à vous pourraient être intéressés par cette vidéo ou par la chaîne. N'hésitez pas, et puis vous n'hésitez pas aussi à inviter du monde, ça fait toujours plaisir d'être plus nombreux. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!